Grégory Vanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur assistant à Grenoble École de Management et vous avez écrit un article intitulé « Le vrai et faux en économie, une question d'interprétation ». En clair, votre thèse, c'est qu'il n'y a pas de vérité en économie. Dès lors, y chercher des fake news ne rime à rien. Tout de même, il existe des indicateurs qui apparaissent incontestables, comme le PIB, le ratio dette sur PIB. Absolument. En économie, on distingue généralement deux catégories de faits. On a ce qu'on appelle les faits majeurs. Alors, par exemple, la monnaie, l'entreprise, le marché, le PIB. Et puis, on a des faits construits. Et le sens de mon propos était plutôt axé sur les faits construits. Pour la première catégorie, les faits majeurs, évidemment, n'importe quel économiste doit être en mesure d'organiser une réflexion plutôt cohérente qui rend compte, qui rend intelligibles ces faits majeurs. Alors, par exemple, en matière monétaire, même les partisans de la neutralité de la monnaie vous expliquent qu'elle existe quand même si elle n'a pas d'impact sur l'activité économique réelle. Et puis d'un autre côté, vous avez les faits qui sont construits. Alors généralement, c'est à base de statistiques, d'enquêtes, d'indicateurs synthétiques. Là, la difficulté, c'est que par définition, dans la construction, on fait des choix qui sont à la fois idéologiques et théoriques. Alors je pourrais donner plein d'exemples, mais l'exemple le plus frappant, c'est le PIB. Il faut savoir que le PIB va valoriser le travail qui peut être monétisé. Et donc, dès lors, il y a toute une série d'activités économiques, de production, qui ne vont pas être prises en compte dans la mesure du PIB. Parce qu'elles ne sont pas monétisées. Exactement. Ouais. Ce qui pose une question, en fait, sur, disons, la capacité de l'indicateur à rendre compte du phénomène qu'il veut montrer. Alors, l'exemple classique, c'est le taux de chômage. Il suffit de modifier un tout petit critère dans la définition du taux de chômage pour avoir des modifications extrêmement importantes du taux de chômage. Sur le taux de chômage, absolument, oui. Mais dès lors, s'il n'y a pas de vérité, est-ce qu'on peut vraiment qualifier l'économie de science ? Alors, c'est toute la difficulté. En fait, il y a des vérités. Il y a une tendance générale, depuis à peu près un siècle, à vouloir faire de ce qu'on appelait au XIXe siècle l'économie politique, à vouloir en faire une science économique. Et donc, on essaie de, disons, copier, singer toute une série de méthodes qui sont utilisées par ce qu'on appelait auparavant les sciences dures. Disons que dès lors qu'on est capable, en tant qu'observateur, d'être différencié de l'objet d'étude, on peut avoir une méthode qu'on appelle une méthode épistémique, c'est-à-dire qu'on va construire des connaissances et accumuler des connaissances. Bon. Alors ça requiert évidemment toute une série de dispositifs, en particulier la capacité d'avoir une théorie logique et la capacité d'avoir des énoncés qui sont cohérents. Et puis, Karl Popper, pour le citer, lui, parlait aussi de la capacité à réfuter les hypothèses. Alors la difficulté en économie, c'est que cette démarche, elle est entravée par le fait que nous sommes aussi des sujets d'études. Nous sommes à la fois les objets et les sujets. Et donc, à partir de là, il est difficile d'avoir des savoirs qui sont cumulables. En cours, il est difficile de dire à un étudiant qu'une théorie serait meilleure qu'une autre, parce qu'en fait, le savoir ne se cumule pas. Et donc, c'est difficile, dès lors, d'avoir une forme de neutralité dans le discours qu'on va avoir avec nos étudiants, par exemple, ou dans le discours qu'on peut avoir dans la société en général. Et ça demande un certain recul par rapport à ce qu'on va exposer. Alors par exemple, il y a certains biais cognitifs qu'il faut avoir en tête. On a tous un biais cognitif qui est fondé sur, disons, une préférence pour la microéconomie. Parce que, étant nous-mêmes partie prenante de l'activité économique, évidemment, on va privilégier notre propre expérience. Au niveau microéconomique, on est dans la microéconomie. Et donc, on va négliger, par exemple, des variables qui sont des variables liées à l'interaction. Alors, c'est le fameux ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs. Non, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. C'est un peu facile, oui. Ouais. Mais alors, dès lors, comment doit-on enseigner l'économie ? Comment peut-on enseigner l'économie ? Alors, moi, j'appelle à une grande prudence quand on est enseignant en économie, que ce soit à des niveaux pré-bac, au niveau du bac, ou que ce soit à des niveaux post-bac. Le grand critère, c'est le choix qu'on va faire dans la manière dont on va aborder les thèmes en question. Et pour ça, il faut que l'enseignant ait conscience des biais qu'il peut subir. Il faut aussi qu'il ait conscience, qu'il sache identifier les représentations qu'ont ses étudiants en face de lui. Parce qu'il y a plusieurs types de savoirs. Il y a le savoir savant, académique, celui qu'on enseigne en général en 3e cycle, auprès d'initiés en fait, d'économistes. Et puis vous avez le savoir à apprendre et surtout le savoir appris. Et là, vous pouvez avoir des résistances, précisément parce que les étudiants comme les autres, les apprenants comme les autres, ont eux-mêmes des biais cognitifs. Et donc, il faut être capable de les identifier. Et de ce point de vue-là, on peut se servir de ces biais cognitifs pour casser des représentations. Alors, l'exemple classique, c'est quand vous êtes dans un cours de monnaie ou de théorie monétaire ou de système bancaire, il faut absolument casser l'idée que la monnaie est seulement un support monétaire. Oui. Voilà. La monnaie, ce n'est pas que des pièces et des billets. C'est un ensemble de règles sociales qui peut, dans certains cas,
avoir la forme de pièces et de billets. Donc il y a beaucoup d'idées reçues à faire tomber, quoi. Mais de là à dire que ce sont des fake news, que ça va générer des fake news, c'est autre chose. Et puis la dernière chose qui me semble importante, c'est de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue en économie. Il y a des vérités qui sont des discours qui sont construits de manière plus ou moins cohérente. Et la grande difficulté qu'on a aujourd'hui avec les générations qui arrivent à l'université ou dans les écoles de commerce, c'est précisément qu'ils sont un petit peu silotés par les réseaux sociaux. Ils ont ce qu'on appelle une bulle algorithmique autour d'eux, qui va renforcer en fait ce qu'ils pensent déjà comme étant la vérité. La vérité, oui. Et donc c'est ça la difficulté. Essayer de rentrer dans leur propre système de pensée, non pas pour pour l'entraver, mais simplement pour dire qu'il y a d'autres systèmes de pensée qui sont tout aussi cohérents et surtout tout aussi légitimes. Pour les faire réfléchir et les faire évoluer. Exactement. Eh bien, Grégory Venel, merci pour cet éclairage, d'avoir partagé cette analyse avec nous. Et à bientôt, peut-être. Merci. Au revoir.